Bonjour, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur Channel Richesse. Et je dis à nous venir avec une nouvelle vidéo pour nous parler de qui ça qui passé dans le market là, dans tous les différents continents. Yo. Et nous allons parler de market là qui monté pendant moitié journée. Hein. Et puis nous allons parler de rapport de job que yo reporté aujourd'hui. Hein. Et puis nous allons parler de est-ce que Fed et monetary policy et son bagage qui va être sustainable. Et puis at the end nous allons parler de best mover today ou bien nous allons parler de nous allons faire l'autre technical analysis. Bon, nous allons regarder pendant la session qui j'en sais dérouler. Et nous comptons avoir l'autre fois encore ou même qui va regarder vidéo ça pas oublier partager là avec famille ou amis fait et venir connecter avec nous pour nous apprendre grandir ensemble pour créer richesse. Ça qu'a fait. C'est que jeudi et market là était mal commencé mais à la fin il était fini par performer. Et ça n'a dit jeudi gain de bail qui est intéressant c'est que et c'est première semaine et SP 500 là bien performé comme ça. En moyenne, SP 500 d'aller augmenter de 1,6% sur ce mètre là. Donc, depuis l'année a commencé, c'est la première fois et SP 500 là bien clôturé en semaine. Mais il y a une raison qui fait ça. Nous avons dit ça, nous toujours même mettre comme ça. Est-ce que market là, il prend on l'autre mois baisse encore. Nous toujours dit que si nous prenons l'autre mois baisse, nous tombons dans le bear market. Et si nous prenons dans le mois de mars, c'est pratiquement crash market. Et on pas arrêter trop parce que nous répétons ça trop, on tombe directement dans la performance. Et on regarde le marché US là. Marché US là et qui y a là-dedans 3 gros indices. Et 3 gros indices, nous avons SP 500, nous avons Nasdaq, nous avons Dow Jones Industrial Average. Et puis si nous capons nous doit prendre et Russell 2000. Ça qui passe avec le marché US là je veux dire c'est que nous jeunes t'ai expliqué à un commencement l'été et elle était commencé baisser. Et mais ça qui va venir alimenter hausse marché US là c'est donner inflation donner sous question et marché travail là et vraiment bullish. Donc ça vient faire comme si le market n'a clôturé et dans le vert. Par exemple, nous avons Nasdaq là qui fait 1,58%. Nous avons SP 500 qui fait 0,52%. Nous avons Dow Jones qui fait 0,06%. Qui baisse de 0,06%. On a regardé VIX là. VIX là, nous toujours mettre des mondes. Des fois, le market là augmenté, VIX là baissé. Des fois, le market là baissé, VIX là augmenté. Parce que là, c'est que VIX là lui-même, baissé de moins 4,64%. Par contre, contrairement avec le marché US là, marché européen, moi c'est gain deux bagages qui a expliqué ça, qui fait que le marché européen continue dans baisse. Premier, c'est le fait que dans midi mercredi et Madame Christine Lagarde dit il a augmenté taux dans le mois qui a venu. Donc nous connaissons comme si augmentation taux même bien aux États-Unis ou bien dans n'importe quel pays il n'est pas généralement un bon bagage pour actifs risqués. Donc ça vient faire que comme si investisseurs yo adopté un comportement risk-off. Deuxième bagage qui gagne tout. Et les marchés US là bien commencé à performer, les marchés européens libérés à fermer. Vous savez là? Donc c'est comme si le marché US là mal performé, les marchés européens étaient vraiment dans l'âge. Donc ça il fait que les résultats sont publiés dans zone 2 heures pour nous même aux États-Unis, les pratiquement dans n'importe 8 heures pour monde qui en Europe. Donc ça vient faire que investisseurs laissent à tout et doit dire
tout et trade get clôturé et puis moi c'est tout le monde a fait ouvrir dans les droits d'énergie. Donc c'est son l'autre raison qui expliquait pour que ça marché européen pas et reproduit performance marché US. Nous avons FTSE qui baissait de 0,17%, DAX qui baissait de 1,75%, nous gagnons tout et CAC 40 qui baissait de 0,77%, Stock 600 qui regroupe 600 actions européennes qui baissait de 1,38%, et puis nous gagnons bourse et HEX qui baissait de 1,21 et puis bourse Athènes qui baissait de 0,12. Par contre, marché asiatique là lui-même et il performé en mode dispersé. Là nous dit en mode dispersé, c'est même genre de doit dire en anglais sideways. Là on dit comme si market là sideways, c'est comme si vous doit ouais une bien performé l'autre a mal performé. Et comme si ou gain comme si on marché côté comme si performance complètement hétérogène. Mais c'est ça qui passe en Asie. Nikkei 225 une performance de 0,73%, Shanghai lui-même il baissé de 0,97%, Shenzhen il baissé de 0,53%. Et puis par contre HSI lui-même il augmenté de 3,24%, Kospi il augmenté de 1,57%. Donc c'est ça qui passait dans le marché globalement. Et puis j'en ai jamais fait ça. On regarde pour voir comment currency était performé. Et paire de devises yen USD il baissé de 0,21. Et US Index là, même US Index là, ça me dit pour nous, USD Index là, c'est indice qui représentait valeur dollar américain. Actuellement là, les 95,48, il a augmenté de 0,11%. Il y a deux bails pour monde comprendre. Depuis US Index là, augmenté, donc ça a une forte chance pour voir comme si l'autre l'autre devises eux-mêmes yo baissé. Par exemple, regardez livre sterling par rapport avec USD, il baissé de 0,49%. Il y a seulement euro qui a augmenté de 0,07%. Et puis nous gagnons dollar canadien lui-même par rapport avec dollar, il baissé de 0,9%. Bon, et dans ça qui a rapport avec les commodities, il a toujours bien performé. Et il a toujours bien performé à l'exception de notre gaz. Oil et pétrole à 1,83, notre gaz il baissé de 6,81, gold les fonds augmenté de 0,26, silver 0,65, blé à lui-même augmenté de 1,8 et puis nous avons copper qui augmenté de 0,78%. On regarde comment ça est comme si pour rendement bon yo et on a regardé ça 10 ans il augmenté de 0,089, ça 5 ans il augmenté de 0,11, ça 2 ans il augmenté de 0,12. Donc c'est comme ça taillé globalement pour marché. Donc il a passé avec deuxième point qui c'est la frontière analyse sur market surge lately and intraday session. On frontière parler sur job là comment comprendre et hausse qui dégaine sur marché emploi États-Unis jeudi. Mon cher, et c'est son résultat qui fait tout le monde étonné et mais moi gagne en groupe que me participer là-dedans et Michel dit quand ça rapport ça pas bon parce que pas li pas possible pour yo t'ajoute un résultat comme ça et côté nous US market là li gagne 467 000 new jobs et yo t'ai pensé mon quoi projection t'ai pensé à 150 000. Donc exactement. C'est un bagage incroyable et unemployment là il vient monter à 4%. Donc et c'est pour ça mon tapatant nous que c'est son numéro qui dépasse et toute expectation like en pile et expert. Donc et nous connaissons depuis gagner et job cap créé donc ça baille un sentiment positif à investissement bien que faut que nous dis ça tout qu'on y a là ça vient engager en l'autre discussion encore parce que si gen moun en pile moun k'ap travail donc ça montre que market là li gen doit venir plus strong donc ça va l'encourager que Fed là
avancer avec intérêt, taux d'intérêt que tu pensé à increase dans exact en pile en pile trader, yo pas trop aimer nouvelle ça parce que ça peut créer un turmoil dans trading yo quand même là nous arriver dans masse là. Yeah, on ça gain c'est que on a des léons nouvelles et pas ni trop bon ni trop mauvais. Qui doit non, comme si pour marcher c'est comme si son nouvelle, comme si mon yo fini quoi. On doit respirer, mais comme si ça c'est bon argument parce que fait dans là pas grand pour le deal qui pourra le faire pas augmenter ton intérêt. Market là et marché emploi fonctionner, et l'autre bail qui est intéressant tout et fundraiser pour nous salaire yo augmenté tout. Contrairement avec mois décembre là, salaire lui augmenté de 0.8%, pendant mois de décembre c'est 0.6%. Donc on a la fête là gain tout alibi pour lui augmenter et taux d'intérêt. Mais le conseil là c'est que c'est deux doutes qui étaient en jeu. C'est une question et Covid, c'est une question variant. Bon, variant, tout le monde vient comme si il pas affecté le marché US là, parce que si variant est affecté le marché US là, pas bien tout emploi ça a créé. Ouais, ça me les là. Donc on est là et comme si vous retirez chai variant ou mettez chai et interest rate là sous. Même si c'est une belle dynamique, faut on toujours comme si connaît ça, a toujours bien ça sur le marché a toujours un trade-off. L'aime a toujours un trade-off là comme si tout de choix pas bien bon vrai. Comme si on tape sur un documentaire dans vie à gon ça asymétrique bet. Asymétrique bet là c'est comme si ou prend décision comme si ou pas certain comme si on va avoir un bon résultat. Mais ça que certain c'est que you are risking ou va risquer pour gagner. En tout cas, c'est ça qui a passé sur le marché là. On continue à suivre pour nous comment ça taille. Et ça fait nous plonger avec troisième point, c'est pour le Fed monetary policy be sustainable. Ça, moi, ça sont belles débats. Ça que nous parler plus jeudi sur question ça, c'est parce que je dis à part de marché US qui bien performé, même pas de trois gros éléments, pas de rapport vrai, à part de comme si rapport son emploi, mais je dis on regarde pour voir qui perspective qui a gagné par rapport avec monetary policy. Ça gagne c'est que avec ça pas aucun doute que Fed là a pratiqué une politique monétaire hawkish. On a fait différence là pour monnaie différence là déjà que ça qui différence qui gagne entre hawkish avec dovish. Hawkish là ça qui passe c'est que hawkish là depuis Fed là pratique une politique monétaire hawkish. Là où nos politiques monétaires restrictives côté comme si Fed là assécher liquidité qui disponible dans l'économie. Par contre, la pratique en politique monétaire dovish, les ça veut dire comme ça la pratique yon monetary et la pratique yon easing monetary policy côté comme si limiter la facilité liquidité et circuler sur le marché. Ça qui passe c'est que nous toujours aimer rappeler des statistiques ça au moment de 2020 à 2022 40% et c'est États-Unis créé 40% et dollars qui en circulation. Imagine au dollar depuis 1971. Donc si il y a 100% dollars, dans 2 ans seulement, il y a créé 40% dollars qui en circulation. Donc c'est montrer nous comment que comme c'est un petit genre important pour yo font façon pour assécher masse dollars qui en circulation. Mais tout et raison tout à fait là comme si vraiment et pratiquer une politique monétaire qui est totalement restrictive, c'est question inflation. Mais mon dilemme c'est que pendant l'inflation a augmenté tête nègre et dans les pays OCDE principalement États-Unis, par exemple États-Unis il a augmenté 7% l'année passée en rythme annuel, tandis que en Europe il a augmenté 5%. Par contre dans la zone asiatique il pas augmenté de 1% même. Donc c'est comme si nous venions en mode à 3 vitesses. On mode à 2 vitesses. Nous avons les États-Unis comme si pays OCDE, pays occidental qui a fait face à une grosse inflation. Et puis nous avons un pays asiatique lui-même qui a fait face avec des inflations qui sont très bas. L'autre bail qui est assez intéressant, malgré qu'il a fait face avec une inflation qui est très bas, il est très performant économiquement. Et pas oublier
et gen deux poids qui a posé sous, gen deux menaces qui a posé sur les États-Unis, c'est les parler la Chine dépasser notre PIB. Et les États-Unis parler la Chine venir en plus de puissance. C'est un. Et deuxième bail qui gagne tout. L'autre pays tant que India avec Japon c'est troisième et puissance économique dans le monde là. India quoi c'est sixième, septième. Yo dit que dans 5 ou bien dans 10 prochaines années qui gagne yo, India gagne pour venir quatrième puissance économique yo, s'il continue comme ça. Donc ça fait que bloc occidental là li en façon dilemme. Est-ce que l'autre bail qui va gagner depuis pratique en politique monétaire restrictif, ça va gagner impact sous croissance économique là, parce que de pratiques monétaires restrictifs, bon, pour des raisons que nous ne pouvons pas expliquer, ça que les balles viennent gagner impact sur le marché crédit et le marché crédit a des billes contractés, donc ça a bien impact sur le chiffre d'affaires entreprises, donc in extenso ça a bien problème sur la production, donc croissance économique là diminue. Donc les croissances économiques pays ça va diminuer, donc c'est et pour gagner comme si pays asiatiques la Chine aide avec China avec Japon, ils vont pratiquer des politiques monétaires flexibles ou bien je dois dire et expansionnistes. Là, ils même à favoriser la croissance économique. Et comme si même il y a bien possibilité pour le plus rapide pays ça est-ce que qu'on a là ça que nous poser question, est-ce que Fed n'a pas l'arrêté ou est-ce que les États-Unis a prêté pour la garder pays ça qui a dépassé ou bien est-ce que après pour la garder pays ça a dépassé. C'est ça que nous dit que est-ce que dans 2 3 4 années qui a venir est-ce que comme si quel taux d'intérêt haut à mesure qui est efficace. Donc ça que nous fait pour ça c'est parce que et généralement il y a un plus gros handicap pour le développement marché financier c'est taux d'intérêt. Depuis taux d'intérêt haut, donc ça crée un effet de substitution sur le marché donc ça fait comme si capitaux pas dirigé sur le marché action, il a dirigé plutôt sur le marché obligation. Pour y aller là par rapport avec perspective ça nous pense que 2022 les doit pas une année qui trop bullish même c'est 2023 ou bien 2024 moi qui n'a supposé reprendre le même niveau par rapport avec 2021. Bon, nous devons plus parler soit penser par rapport avec et petit point débat ça. Mon cher, c'est son bel point où venir avec lui alors expliquer qui j'ai inflation est sous différents pays et knowing que États-Unis li basé presque toute économie là sur exportation. Donc ça c'est sur exportation importation mais dit tout ça veut dire li pas d'accord pour l'aller en désavantage. Ça veut dire et quand moi en expert n'a regardé il était toujours dit ou mettre ouais et fait de la propose big boy li pas monter intérêt à trop haut vraiment. Donc ça veut dire me penser c'est un bel donc me penser intérêt à y a mettre en intérêt c'est vrai but en pile strike par exemple en pile nèg t'a parlé de 5 strike in back la privé là tout parce que y a bagay tout faut que nous connaissons que et ça aggrave l'inflation c'est parce que y a pas gen monde qui pour travail. Donc ou gen doit mettre intérêt pour exactement supply si monde pas le travail si gen problème supply chain donc ou pas l'intérêt avec à résoudre problème non. Donc l'essentiel tant qu'aujourd'hui on commence à un gros pas c'est que monde cap retourner dans travail donc ça c'est un gros pas et en plus tout me pense une bagaille stupidité pour nèg yo retirer c'est bagaille mandate yo like moi-même moins pour vaccine but who the heck are you to tell me like m'doit vacciner donc me pense li vraiment mandate c'est un problème qui fait un pile monde pas retourner travail d'ailleurs nous t'ai parlé de ça tout d'ailleurs en employment you fait quantité corps you t'a touché sur t'a travail donc ça pas encourager monde à retourner donc moi c'est si mandate levé monde commence à retourner travail donc je fais de la privé en côté donc en plus mettez intérêt à faire économie pas en désavantage envers la Chine envers India donc nèg yo pas mettre pile strike ça que nous penser. Moi c'est son bon point en fait parce que supply chain comme si crisis là nous disons peut rappeler un gros impact sur l'inflation. Parce que ça fait mon doit comprendre que et admettons que comme toute grande entreprise généralement et en vrai que et ou son monde qui fait et pain ça qui passe c'est que grand monde qui pour rouler farine pour ou assemblée tout là qui rouler farine qui pour faire pain pour ça qui passe c'est que comme si ou pas grand monde ça qui pour rouler farine pour admettons dès qu'on gagne 10 monde
10 moun nan te kon bo 100 pain par journée, pour nous gen 5 moun qui bo 50 pain. Pour nous là, ça qui vient passer c'est que ou même en tant que comme si avec un investeur, même quand tu fais c'est toujours acheter, ça me dit donc vous faites seulement 50 pain. Donc on a la sorte fait comme si pour pas faire perte ou augmenter le pain. Donc ça exemple nous pour pain. Donc c'est pratiquement c'est même logique ça avec tout l'autre bien yo et depuis comme si plus bien augmenté donc ça crée inflation. C'est exactement ça qui passe. Donc les gens viennent retourner au travail, c'est que les gens retourner au travail ça va venir créer qui ça va venir faire que entreprise yo produit plus et si entreprise produit plus moi c'est comme si et si on gagne pile produit donc ça fait si offre là augmenter depuis offre là qu'a compenser demande là donc ça quand même doit dire réduit dans l'augmentation prix. Donc ça c'est ça sont nous pas dire mais qui sont bonnes nouvelles tout par rapport avec question inflation. Yep. Nous faut pas qu'être bonne analyse. Ça sont pas qu'une bonne analyse nous fait pour mon yo et ça quand il est toujours important pour analyser ce genre de scénario ça parce que ces scénarios ça peut pral dire mais qui a market là pour performer. Comprendre ça c'est scénario vraiment fondamentalement cher. Eh bien par rapport avec scénario fondamental là je veux dire dans tout tomber dans analyse technique. Je veux dire on a pas analysé 4 stocks. On a pas analysé 4 stocks qui sont important. C'est Twitter. On a tourné encore sur Pinterest pour mon yo. Parce que pour mon regarder ça qui est passé avec Pinterest et puis on a tourné encore sur Amazon qui bien performé jeudi qui c'est top mover dans dans SP500 il fait 13.53%. Moi c'est n'a regardé t'as parlé de qui est Snapchat ça avancé. Moi c'est t'as parlé de Snapchat et puis moi c'est ça Amazon et Twitter. On a parlé de Amazon Twitter. Faut-il parler sur et MicroStrategy tout parce que je dis à des pour Bitcoin a augmenté. Ça a une possibilité moi c'est que comme si dans science qu'a venir MicroStrategy t'a supposé pour un petit bagage tout on regarde pour nous comme MicroStrategy, Snapchat, Pinterest, Amazon avec Twitter. Puis écoute non on a fait 2 minutes pour chaque pour m'amener information sur stock ça. Bien rapide on va m'amener information. OK. So Amazon et t'as pour nous dire je dis aller performer très bien fini dans le vert et encore il close à excusez et bagin aftermarket là donc Amazon li close actuellement li 3153 donc et P-Wall rive jodi a c'est 3304 et 3304.02 puis bal rive c'est 2739.65 $. Donc et pour si n'a regarder et dans données techniques yo donc nous voyons que les par rapport à ça qui est passé yo li still under et 200 moving average but li a goumé là pour li toucher pour vinn sous tête mettre dit pas li goumé pour vinn sous tête et 20 days moving I mean simple moving average 20 donc et jeudi li pas oversold et li pas overbought at the end like li arrivé oversold vraiment et but c'est pas jeudi non c'était le 21 janvier donc actuellement li dans zone 50 yo ça veut dire potentiel pour l'augmenter pour continuer monter et si n'a regarder MACD généralement pour monde qui va vraiment comprendre analyse technique bleu d'accord ligne bleue une fois que nous elle traverse ligne jaune donc et ça va nous tendance que et stock ça continue à augmenter encore et puis si nous regarder TTM squeeze nous squeeze n'a commencé par fait donc son stock nous a dit qui a continué à augmenter toujours donc et une résistance nous penser et Amazon pour joindre par exemple jeudi nous elle prend les joindre en pile résistance dans 3218 donc et nous pensons là toujours continuer prendre résistance ça pour 2-3 jours but vraiment
fil à retordre Amazon, c'est dans zone $3,340. Parce que, si nous regardons, dans l'époque, ça, moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, like, à peu près 10 jours, là, t'es un grand bailleur, donc, non, t'es en trop bas. Les niveaux dans 3,377 jours, donc, Amazon pour le goumer en pile pour les, Oui. les sortir dans zone, et parce que nous avons une zone support qui là, et une zone résistance qui en l'air. Donc, pas oublier, tout le monde qui t'a acheté là, yo, les arrivés dans zone ça, 3,300 combien, il y a besoin de prendre un bénéfice par yo. Donc, nous pensons que c'est là le une plus gros résistance n'a pas gardé price action. Qui est encore nous va parler? On a parlé de Snapchat. Ok, Snapchat. Hier, nous parlait de Snapchat, c'était vraiment, et ça fait des gens qui parlent dans des vidéos, ça, mes amis, nous, prédit en pile pour nous porter contenu de qualité, pour nous faire recherche, nous étudier, donc nous penser, pour nous encouragement, parce que nous avons aidé, nous grandir, et puis nous avons nous encouragement à travailler. Donc hier, nous avons parlé de Snapchat, qui était, il a augmenté à peu près 40% comme ça. Nous t'ai parlé que Snapchat a une possibilité pour le descendre, mais il y a une possibilité pour le continuer à monter. Donc, aujourd'hui, nous allons monter à peu près 50 combien %. Donc, mais hier, sur obtenir des vidéos, à noter du côté Snapchat pour joindre en pile résistance, c'est dans la zone $40. Donc, je dis à le tester $40 vrai, il right back to 39 parce que en pile monde qui t'a pas acheté dans la zone ça yo commencé à prendre profit et en plus résistance Snapchat pour fini parce que les arrivé dans la zone 45 yo, li gan pile goumen pour le faire. Les arrivé dans la zone on dit 51 yo, dans la zone 54 yo, li gan pile goumen pour le faire encore. Donc et zone 54 là me pense 51 à 54 c'est côté Snapchat pour le goumen plus pour l'entrée. Donc c'est pas on c'est pas étonnant sur ta ouais et dans jour qui venir là il pas fait trop grand mouvement, c'est parce que il pas jouer en pile résistance et avec dans marché. Donc ça nous penser qui arrivé, donc nous penser que qu'a gagné un petit pushback, donc pour les prendre strength pour attaquer et zone résistance ça en pile. Bon, ça nous a remis tout, c'est 39 l'arrivée aujourd'hui, c'est à venir tourner en zone de support. Donc une fois que l'arrivée en zone de support, donc nous pensons que stock va continuer à grandir. Et puis moi c'est bon, nous tellement printemps et n'a pas dernier stock là, n'a pas Twitter parce que non tu vois. Yeah, so Twitter a augmenté de 7.10 jeudi. Yeah, Twitter il a augmenté 7.1%. Twitter il a augmenté de 7.13%. 7.13%. Donc, et Twitter actuellement, bon, moi c'est côté les joindre et bon mettre dans weekly pour me regarder plus et gagner. OK, donc c'est un step toward the right direction. Donc et li rive combattre et résistance toute résistance qui te gagne dans zone et 35-34. Donc now next et si li rive dans semaine qui privé donc il doit faire 36 dans tourner support. Donc nous pral ouais dans price action yo les rive dans zone 40 yo li pral font ti goumen encore les rive dans zone et 47 yo li pral goumen li pral font bon goumen dans zone 47 yo. Donc et c'est un step toward the right direction et mais li still gain there is a long way to go. But you n'abay nou ka we, si n'a gade parabolique SR là, non seulement li pas oversold dans moment ça, donc squeeze là commencé pour le former, gade Twitter depuis en octobre.
la prend coup. Oh, même dit ça. Twitter prend coup depuis zone août, yo. Ah oui. Zone depuis Yep, juillet. Twitter, you not bad. You not for non dit tout monde tout, you not bad qui vraiment crasé Twitter c'est parce que et Twitter comme si like Twitter vient lancer dans crypto et puis Twitter comme si contrairement avec l'autre entreprise qui a enregistré de belles et earning report, on va sentir ça avec Twitter, vous comprenez? Yep. Et là fini Twitter te gon CEO. CEO ça te CEO ni Twitter et ni Square. Donc qui devine Yep. vraiment et li gon choix pour le faire. Donc yo te répond très bien le monsieur te décidé à dans Square, mais kounya là yo te pensé m'pense yon nan ba qui yo pensé c'est que nèg moun qui vinn CEO actuellement yo monsieur poko bay résultat parce que en pile moun plein que pas gain expérience, but bien que te nan parti qui génère l'argent pour Twitter. Donc, je pense que dans le jour à venir, les mérite je pense que Twitter mérite un qualitative data pour aider les points push. Yeah, moi c'est parce que il y en a pas qui gagne tout et je dis monsieur. Bon, on connaît tout, monsieur Fengvini après tant monsieur pour qui virage du café avec pays. Yep, bon, moi c'est que moi c'est que nous parler sur ça. Et n'a regardé pour nous ça qui a passé dans la prochaine séance avec Twitter. Bon, je dis malheureusement c'était dernier sorti nous pour semaine là. Demain n'a regardé pour nous comment ka moun yo bon demain bien dimanche on ti bail sur crypto même si c'est 10 minutes et n'a bail moun on ti bail n'a regardé pour nous comment ka moun on ti bail sur crypto et n'a dit moun yo toujours été rebranché, n'a toujours pour des contenu pour yo sur channel là, partager avec l'autre amis et puis si pas de quoi abonner avec lui pour encourager nous pour des plus contenu et n'a dit tout le monde bye bye et puis n'a pour à la prochaine. À la prochaine, c'est un plaisir. Okay.